C'est l'une des découvertes les plus douloureuses que Freud ait faites sur les relations familiales, et peut-être la plus difficile à accepter. Car comment est-il possible que l'amour sincère, l'attention authentique, tous les sacrifices que vous avez faits pour vos enfants soient devenus la raison même pour laquelle ils vous traitent aujourd'hui, avec froideur, indifférence, voire mépris? Vous qui avez passé des nuits blanches quand ils avaient de la fièvre. Vous qui avez renoncé à vos rêves pour qu'ils puissent réaliser les leurs. Vous qui avez toujours fait passer leurs besoins avant les vôtres, qui avez ravalé vos maux pour maintenir la paix, qui avez tout donné pour qu'ils aient le meilleur. Et maintenant, alors que tout ce que vous vouliez, c'était un peu d'affection, de reconnaissance, de respect, vous n'obtenez que le silence, des visites précipitées, des appels qui ne viennent jamais. Et au fond, une question qui fait plus mal que n'importe quelle blessure physique: où ai-je fait erreur? Freud a découvert que cette douleur n'est pas accidentelle. Ce n'est pas la malchance, ce n'est pas l'ingratitude naturelle des enfants, ce n'est pas seulement la vie moderne qui éloigne les familles. Il existe un mécanisme psychologique profond et inconscient à l'œuvre, quelque chose qui se produit sans que ni vous, ni vos enfants ne vous en rendiez compte. Et la vérité est que ce mécanisme a été créé, involontairement, par l'amour même que vous avez offert. Car il existe une différence fondamentale entre l'amour qui libère et l'amour qui emprisonne, entre l'amour qui suscite l'admiration et l'amour qui engendre la dépendance. Et cette différence que presque aucun parent ne connaît détermine si vous serez rappelé avec affection ou oublié à la hâte. Ce que vous êtes sur le point de découvrir fera mal au début. Cela remuera des vérités que vous avez peut-être évité de voir. Mais cela vous libérera également d'une culpabilité qui n'est pas la vôtre et vous montrera un chemin dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Car lorsque vous comprenez les véritables raisons pour lesquelles vous avez perdu la place d'honneur dans le cœur de vos enfants, vous découvrez également comment regagner non seulement leur respect, mais quelque chose d'encore plus précieux, votre propre valeur. Et tout commence par une prise de conscience qui transformera à jamais la façon dont vous percevez l'amour que vous avez offert pendant toutes ces années. Freud appelait cela l'amour névrotique, mais vous n'avez pas besoin de termes techniques pour reconnaître ce qu'il a découvert. Pensez à la différence entre l'air que vous respirez librement et l'air que quelqu'un vous enfonce de force dans les poumons. Les deux sont de l'air, mais seul l'un vous donne la vie. Il en va de même pour l'amour. Vous avez toujours cru qu'aimer, c'était tout donner, être toujours disponible, anticiper chaque besoin, résoudre chaque problème avant même qu'il ne se présente. Et vous l'avez fait avec un cœur pur, avec la plus noble intention du monde. Mais Freud a découvert quelque chose de troublant. Lorsque l'amour est sans limite, sans espace pour que l'autre respire, sans possibilité de se manquer, il cesse d'être nourrissant et devient étouffant. Vous vous souvenez quand vos enfants étaient petits et que vous vous précipitiez pour les aider avant même qu'ils ne vous le demandent. Quand vous régliez leurs conflits à l'école, quand vous faisiez leurs devoirs avec eux pour qu'ils ne soient pas trop difficiles, quand vous leur disiez « laisse-moi faire » chaque fois que vous voyiez une difficulté, cela semblait être de l'amour. C'était de l'amour. Mais c'était aussi autre chose. C'était le message silencieux que vous leur envoyiez pour leur dire qu'ils n'étaient pas capables de prendre soin d'eux-mêmes. Vous vous souvenez peut-être de cette fois où votre enfant est rentré à la maison en pleurant parce que quelqu'un avait été méchant avec lui à l'école. Votre premier réflexe a été d'appeler l'école, de parler aux parents de l'autre enfant, de régler la situation pour qu'il ne souffre plus. Vous vouliez le protéger de la douleur, et c'est naturel, c'est humain. C'est ce que ferait n'importe quel parent aimant. Mais sans vous en rendre compte, vous lui transmettiez un message puissant. Tu n'es pas capable de gérer cela tout seul. Tu as besoin de moi pour résoudre tes problèmes. Et voici le cruel paradoxe découvert par Freud. Plus vous faisiez pour eux, plus ils apprenaient qu'ils étaient faibles. Plus vous les protégiez, plus ils sentaient qu'ils avaient besoin de protection. Et plus vous vous effaciez pour qu'ils soient heureux, plus ils apprenaient que leur valeur résidait dans le fait de servir et non d'être. C'est comme cette mère qui ne laisse jamais son enfant tomber, ne le laisse jamais avoir faim, ne le laisse jamais faire face à une frustration. Aux yeux de tout le monde, c'est une mère dévouée et aimante. Mais aux yeux de l'enfant, inconsciemment, c'est quelqu'un qui ne croit pas en sa force. Et un enfant qui grandit en se sentant indigne de confiance devient un adulte incapable de se faire confiance et incapable de faire véritablement confiance à ceux qui l'ont élevé. Vous l'avez peut-être vécu vous-même à l'adolescence. Vous vous souvenez de cette sensation étrange lorsque vos parents faisaient tout pour vous? D'un côté, c'était réconfortant. D'un autre côté, quelque chose vous dérangeait. Vous aviez l'impression que vous n'étiez pas considéré comme quelqu'un de capable.
Et peut-être vous êtes-vous promis que vous feriez autrement avec vos enfants, mais vous avez fini par reproduire le même schéma, de manière encore plus intense, parce que vous vouliez compenser ce qui vous avait manqué dans votre propre éducation. Car au fond, une partie d'eux saura toujours que cet amour avait un prix, leur autonomie. Et lorsqu'une personne se rend compte, même inconsciemment, qu'elle a été traitée comme incapable, elle développe un besoin urgent de prouver à elle-même qu'elle est capable. Et souvent, cette preuve prend la forme d'un rejet envers ceux qui l'ont traitée comme fragile. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est une tentative désespérée de récupérer quelque chose qui a été perdu en cours de route, le sentiment d'être fort, d'être indépendant, d'avoir de la valeur pour soi-même et non pour ce que les autres font pour soi. Pensez à la façon dont cela se manifeste aujourd'hui. Lorsque vous appelez pour prendre de leurs nouvelles, ils répondent rapidement, sans donner de détails. Lorsque vous leur proposez votre aide, ils refusent, parfois avec une irritation que vous ne comprenez pas. Quand vous essayez de leur donner des conseils, ils changent de sujet. Ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas, c'est parce que, inconsciemment, ils essaient encore de prouver qu'ils peuvent vivre sans vous. Vous ne le saviez pas quand vous faisiez tout par amour. Personne ne vous a appris qu'il y a une différence entre aimer et trop protéger, entre prendre soin et contrôler, entre être présent et être toujours dans les pattes. Vous avez simplement suivi votre instinct qui vous disait « Si je donne tout de moi-même, ils m'aimeront pour toujours ». Mais Freud a découvert que le cœur humain fonctionne à l'inverse. Nous apprécions ce pourquoi nous devons lutter, ce qui nous pousse à grandir, ce qui nous traite comme si nous étions capables de vaincre. Et nous méprisons, même sans le vouloir, ce qui nous rabaisse, ce qui nous traite comme des éternels dépendants, ce qui nous prive de la chance de nous sentir forts. Et c'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui, quand vous regardez vos enfants, vous voyez des personnes qui semblent ne pas avoir besoin de vous. Parce que vous avez passé tellement de temps à leur montrer qu'ils avaient besoin de vous qu'ils ont appris à fuir ce sentiment de dépendance. Et malheureusement, ils ont fui avec elle. Mais ce n'est que la première couche de ce qui s'est passé. Car Freud a découvert qu'il existe quelque chose de plus profond derrière cette dynamique, quelque chose qui relie votre histoire à celle de vos propres parents, créant un cycle qui peut se transmettre de génération en génération sans que personne ne s'en aperçoive. Et cette découverte de Freud est peut-être la plus troublante de toutes. Nous avons tendance à répéter inconsciemment exactement ce qui nous a le plus blessés dans notre enfance. Il appelait cela la compulsion de répétition, mais ce qui importe, c'est de comprendre comment cela fonctionne dans votre vie. Prenez un moment pour réfléchir à votre relation avec vos propres parents. Peut-être étaient-ils distants, trop occupés par leur travail, peu affectueux, ou peut-être étaient-ils critiques, durs, toujours en train de pointer du doigt ce que vous faisiez de mal. Ou peut-être étaient-ils absents, physiquement ou émotionnellement, vous laissant avec le sentiment constant que vous deviez gagner leur amour. Maintenant, observez ce que vous avez fait avec vos enfants. Si vos parents étaient distants, vous êtes probablement devenus très présents, presque collés à eux. S'ils étaient durs, vous êtes devenus trop permissifs. S'ils étaient absents, vous êtes devenus étouffants à force d'être trop présents. On dirait que vous avez fait exactement le contraire, n'est-ce pas? Mais voici ce que Freud a découvert. Faire le contraire reste une réaction à ce qui nous a blessés. C'est encore laisser le passé contrôler le présent. Lorsque vous êtes devenu cette mère ou ce père qui donnait tout, qui était toujours disponible, qui ne disait jamais non, vous n'aimiez pas seulement vos enfants. Vous essayez de guérir l'enfant blessé qui est en vous. Vous leur offriez ce que vous auriez aimé recevoir. Et c'est compréhensible, c'est humain, c'est même noble, mais cela a également créé un problème. Vous vous souvenez de toutes ces fois où vous vous efforciez tellement d'être différent de vos parents que vous finissiez par faire tout le contraire? Si votre mère était stricte sur les horaires, vous laissiez vos enfants se coucher tard. Si votre père était trop économe, vous achetiez tout ce qu'il demandait. Si vos parents ne montraient pas leur affection, vous passiez votre temps à les embrasser et à leur dire que vous les aimiez. Vous pensiez leur donner ce que vous n'aviez pas eu. Mais vos enfants n'étaient pas vous. Ils n'avaient pas les mêmes blessures. Ils n'avaient pas le même besoin affectif. Et lorsque vous leur offriez trop d'amour pour compenser le manque d'amour que vous aviez reçu, ils ne savaient pas quoi en faire. C'était comme essayer de nourrir quelqu'un qui n'avait pas faim. Même si la nourriture était nutritive, elle devenait lourde, inconfortable. Freud a découvert qu'il existe un schéma cruel dans les familles. Les parents qui ont été négligés ont tendance à être surprotecteurs. Les parents qui ont été trop contrôlés ont tendance à être trop permissifs. Les parents qui se sont sentis mal aimés ont tendance à aimer désespérément. Et dans tous les cas, les enfants ressentent le poids de cette compensation. Car au fond,
Lorsque vous agissez sous l'emprise de vos propres blessures, vous ne voyez pas vos enfants tels qu'ils sont réellement. Vous voyez l'enfant que vous avez été, et vous essayez de le sauver à travers eux. Cela crée une dynamique étrange. Vos enfants grandissent avec le sentiment qu'ils ne seront jamais à la hauteur pour guérir quelque chose qui ne leur appartient pas. Vous vous souvenez peut-être de ces moments où vous vous rendiez compte que vous en faisiez trop, quand vous appeliez pour la 3e fois dans la journée et que vous entendiez l'irritation dans leur voix, quand vous proposiez votre aide et receviez une réponse sèche, quand vous essayiez de créer des moments spéciaux et qu'ils semblaient vous faire une faveur. À ces moments-là, une partie de vous avait l'impression d'être rejetée exactement comme vous l'aviez été dans votre enfance, et le cycle se bouclait. Plus vous ressentiez le rejet, plus vous essayiez de compenser. Plus vous compensiez, plus il s'éloignait. Plus il s'éloignait, plus vous vous souveniez de la douleur de ne pas avoir été suffisamment aimé par vos propres parents, et plus vous essayez désespérément de faire en sorte que cela n'arrive pas à vos enfants. Mais cela s'est produit, non pas parce que vous n'aimiez pas assez. Cela s'est produit parce que vous aimiez à partir de votre blessure, et non à partir de leurs besoins. Et Freud a découvert que lorsque nous aimons pour guérir notre propre douleur, nous exerçons inconsciemment une pression invisible sur l'autre personne. Elle sent qu'elle doit porter non seulement son propre poids, mais aussi le poids de notre histoire. C'est comme si vous disiez, sans mots, « Tu dois m'aimer d'une manière dont mes parents ne m'ont jamais aimé. Tu dois me valoriser d'une manière dont je ne me suis jamais senti valorisé. Tu dois être la preuve que je suis digne d'amour. » C'est un poids trop lourd à porter pour n'importe quel enfant, et souvent ils choisissent de se libérer de ce poids en s'éloignant. Ce n'était ni un choix conscient ni malveillant, c'était un mécanisme de survie émotionnelle. Ils ont senti, sans le comprendre, qu'ils ne pouvaient pas être responsables de leur guérison, et ils se sont éloignés non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils vous aimaient trop pour vouloir vous décevoir, en étant incapables de combler un vide qui n'était pas le leur. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette dynamique. Car Freud a découvert qu'en plus de répéter nos traumatismes, nous portons également une culpabilité secrète dont personne ne parle, mais qui peut détruire votre relation avec vos enfants sans que vous vous en rendiez compte. Et cette culpabilité que Freud a découverte est peut-être la plus invisible et la plus destructrice de toutes. Ce n'est pas la culpabilité évidente que vous ressentez lorsque vous faites quelque chose de mal. C'est une culpabilité beaucoup plus subtile qui réside au plus profond de votre âme et vous murmure des choses comme « peut-être que je n'ai pas été une bonne mère, peut-être que j'ai échoué quelque part, peut-être que je mérite d'être traité ainsi ». Vous avez déjà ressenti cela, n'est-ce pas? Cette petite voix intérieure qui se manifeste au petit matin lorsque vous êtes seul, repassant chaque moment de la vie de vos enfants, cherchant l'erreur qui expliquerait pourquoi ils sont si distants aujourd'hui. Vous vous souvenez des fois où vous avez perdu patience, des fois où vous étiez trop fatigué pour jouer, des fois où vous avez choisi de travailler plutôt que de passer du temps avec eux. Et cette voix cruelle en vous dit « c'est pour ça, c'est à cause de ces moments-là qu'ils ne t'aiment pas comme ils le devraient ». Freud appelait cela la culpabilité névrotique, car elle ne correspond pas à la réalité des faits. Vous n'avez pas été une mère parfaite, c'est vrai, personne ne l'est. Mais vous n'avez pas non plus été la mère horrible que cette culpabilité vous fait croire que vous avez été. Le problème, c'est que cette culpabilité secrète influence chaque interaction que vous avez avec vos enfants, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Lorsque vous vous sentez coupable, vous agissez comme quelqu'un qui a une dette. Vous vous excusez trop, vous cédez trop, vous acceptez des traitements que vous ne devriez pas accepter. C'est comme si vous essayiez constamment de rembourser une dette qui n'existe pas. Et vos enfants, même s'ils ne le comprennent pas consciemment, perçoivent cette énergie « je vous dois quelque chose » et inconsciemment commencent à se comporter comme des créanciers. Vous vous souvenez de cette fois où votre fils vous a parlé d'une manière que vous n'auriez jamais acceptée de la part de quelqu'un d'autre. Et au lieu de fixer une limite, vous avez ravalé votre colère, pris une grande inspiration et pensé « eh bien, il a peut-être raison d'être en colère contre moi ». Ou lorsque votre fille a annulé une fois de plus sa visite à la dernière minute et que vous avez répondu « d'accord, je comprends », même si vous aviez le cœur brisé. Ce n'était pas de la compréhension, c'était de la culpabilité déguisée en amour. Et voici ce qui est le plus cruel. Plus vous agissez comme si vous leur devez quelque chose, plus ils ont inconsciemment et inévitablement le sentiment que vous leur devez vraiment quelque chose. La culpabilité que vous portez se transforme en permission qu'ils se donnent pour vous traiter avec moins de considération qu'ils ne traiteraient n'importe qui d'autre. Freud a découvert qu'il existe un mécanisme psychologique pervers à l'œuvre ici.
Lorsqu'une personne agit constamment comme si elle était coupable, son entourage commence à chercher des raisons de confirmer cette culpabilité. C'est comme si l'esprit humain avait besoin de justifier le comportement qu'il observe. Si vous agissez comme s'il méritait votre froideur, ils trouveront des raisons d'être froids. Si vous agissez comme si vous méritiez d'être méprisé, ils trouveront des moyens de vous mépriser. Ce n'est pas conscient, ce n'est pas intentionnel, ce n'est pas de la méchanceté. C'est simplement ainsi que fonctionne le psychisme humain. Et c'est peut-être pour cela que vous avez l'impression que, quels que soient vos efforts, vous ne parvenez jamais à regagner la place de respect que vous devriez occuper dans leur vie. Vous vous dites peut-être, mais j'ai vraiment commis des erreurs. J'ai vraiment échoué à certains moments. Et c'est vrai, nous échouons tous. Nous avons tous des moments dont nous ne sommes pas fiers. Mais Freud a découvert quelque chose de fondamental. Porter la culpabilité des erreurs du passé non seulement ne les corrige pas, mais crée de nouveaux problèmes dans le présent. Lorsque vous passez votre vie à vous excuser pour ce que vous avez fait, vous ne pouvez pas vous épanouir dans le présent. Lorsque vous agissez comme si vous ne méritiez pas le respect à cause de vos erreurs passées, vous apprenez aux autres à ne pas vous respecter dans le présent. Et lorsque vous traitez vos propres enfants comme les juges de votre aptitude à être mère, vous les placez dans une position de pouvoir qu'ils ne devraient jamais avoir. Car il existe une différence fondamentale entre reconnaître ses erreurs et se punir éternellement pour celles-ci. C'est une chose de dire « j'aurais pu mieux faire à l'époque et aujourd'hui j'agirais différemment ». C'est tout autre chose que de vivre comme si vous étiez éternellement redevable de ne pas avoir été parfaite. Et peut-être que la chose la plus importante que Freud ait découverte à propos de la culpabilité est la suivante. Elle ne vous fait pas seulement du mal, elle fait aussi du mal à vos enfants. Parce que lorsque vous agissez comme quelqu'un qui ne mérite pas le respect, vous les privez de l'expérience d'avoir une mère qui s'estime. Vous les privez de l'exemple de dignité dont ils ont besoin pour apprendre à s'estimer eux-mêmes. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond derrière toute cette dynamique. Quelque chose qui explique peut-être non seulement pourquoi vous portez cette culpabilité, mais aussi pourquoi il est si difficile de s'en libérer. Et cela a à voir avec une faim émotionnelle dont vous n'avez peut-être même pas conscience. Cette faim identifiée par Freud est l'une des forces les plus puissantes et les plus destructrices dans la vie de tout parent qui se sent rejeté par ses propres enfants. C'est la faim d'approbation, le besoin désespéré d'être accepté, validé, reconnu comme ayant de la valeur. Et ce qui rend cette faim si dangereuse, c'est qu'elle est invisible, même pour ceux qui la ressentent. Vous pensez peut-être, mais c'est naturel de vouloir l'affection de ses enfants. Et c'est vrai. Mais il y a une différence énorme entre vouloir de l'affection et en avoir besoin pour se sentir digne d'exister, entre désirer la reconnaissance et en dépendre pour avoir de la valeur. Et cette différence détermine si vous serez une présence respectée dans leur vie ou quelqu'un qu'ils considèrent comme trop en manque d'affection. Vous le reconnaissez peut-être dans vos petits gestes, dans la façon dont vous vérifiez votre téléphone en attendant un message de leur part, dans la façon dont vous analysez chaque mot d'une conversation rapide, à la recherche de signes qui montrent qu'ils tiennent toujours à vous, dans la façon dont vous organisez les réunions de famille, en espérant que cette fois-ci sera différente, que cette fois-ci, ils vous montreront l'affection dont vous avez tant besoin. Freud a découvert que cette faim naît d'une blessure très ancienne, le sentiment que vous devez gagner le droit d'être aimé. Cela a peut-être commencé dans votre propre enfance, lorsque vous avez appris que l'amour devait être mérité, gagné, conquis par votre comportement. Et maintenant, même en tant qu'adulte, même en tant que mère, une partie de vous croit encore que vous devez constamment prouver que vous méritez l'affection de vos enfants. Et c'est là que réside le piège cruel. Plus vous avez besoin de leur approbation, moins ils sont capables de vous l'offrir sincèrement. Car lorsque quelqu'un sent qu'une autre personne a désespérément besoin de quelque chose, cela crée une pression émotionnelle. Et la réaction naturelle à la pression est le rejet. C'est comme quand quelqu'un vous demande d'aimer une chanson, mais vous le demande avec tant d'insistance que vous finissez par résister, même si la chanson est bonne. Ou quand quelqu'un essaie tellement d'être drôle qu'il n'est plus naturel et que vous vous sentez gêné au lieu d'être amusé. Le besoin excessif crée le contraire de ce que l'on recherche. Vous l'avez peut-être remarqué à certains moments précis. Lorsque vous aviez particulièrement besoin d'affection et que vous les avez appelés avec une énergie du type « S'il te plaît, fais-moi attention » et qu'ils se sont montrés impatients, pressés de mettre fin à la conversation. Ou lorsque vous avez organisé un dîner spécial en espérant que ce soit un moment de complicité, mais qu'ils semblaient vous faire une faveur en acceptant d'y participer. Ce n'est pas qu'ils ne vous aiment pas.
c'est qu'ils ressentent le poids de votre besoin, et cela les rend responsables de quelque chose qui devrait être spontané. Freud appelait cela une blessure narcissique, la partie de votre estime de soi qui a été blessée et qui cherche maintenant à guérir constamment par la validation extérieure. Et le problème, c'est que lorsque vous cherchez cette guérison auprès de vos enfants, vous inversez la dynamique naturelle de la relation. Au lieu d'être celui qui leur offre une sécurité émotionnelle, vous devenez celui qui a besoin de leur sécurité émotionnelle. Et cela pèse plus lourdement sur eux que vous ne le pensez, parce qu'inconsciemment, ils se sentent responsables de votre bien-être émotionnel. Ils ont l'impression qu'ils doivent faire attention à chaque mot, à chaque geste, pour ne pas vous blesser. Et ce n'est juste ni pour vous, ni pour eux. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, si vous sentez que ce besoin d'approbation existe vraiment en vous, sachez qu'il n'y a rien de mal à le reconnaître. En fait, le reconnaître est le premier pas vers la libération. Et si vous souhaitez approfondir cette connaissance de vous-même, si vous souhaitez mieux comprendre comment cette dynamique s'est formée dans votre vie et comment la transformer, j'ai créé un support spécial qui peut vous aider. Il s'agit d'un guide dans lequel j'explore plus en détail ces mécanismes psychologiques et propose des exercices pratiques pour vous aider à retrouver votre dignité émotionnelle. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Car la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de l'approbation de vos enfants pour avoir de la valeur. Vous avez déjà de la valeur. Vous en avez toujours eu. Et lorsque vous parvenez à le voir, lorsque vous parvenez à vous nourrir émotionnellement d'autres sources que leur validation, quelque chose de magique se produit. Ils commencent à vous voir d'une manière complètement différente. Mais avant d'en arriver à cette transformation, il y a encore une découverte de Freud qui doit être révélée. Quelque chose sur la façon dont la peur peut devenir une prophétie qui s'accomplit d'elle-même, créant exactement ce que nous redoutons le plus. Et nous arrivons peut-être ici à la découverte la plus étonnamment précise de Freud sur les relations familiales. La peur de l'abandon, lorsqu'elle est trop intense, finit par créer exactement l'abandon que nous redoutons tant. C'est comme si notre propre anxiété de perdre quelqu'un devenait la raison pour laquelle nous finissons par perdre cette personne. Vous avez sans doute déjà vécu cela d'une manière ou d'une autre. Ces moments où vous aviez tellement peur que vos enfants s'éloignent de vous, que vous commenciez à vous comporter d'une manière qui, sans que vous vous en rendiez compte, les repoussait. Peut-être en appelant trop, en posant trop de questions, en offrant trop d'aide, en essayant de créer des moments de proximité forcés, tout cela motivé par la terreur silencieuse d'être oublié. Freud a découvert qu'il existe un mécanisme psychologique diabolique à l'œuvre. Lorsque nous avons très peur de perdre quelqu'un, nous commençons à agir comme si nous l'avions déjà perdu. Nous commençons à tester, à chercher des preuves, à interpréter chaque silence comme un rejet et chaque précipitation comme un désintérêt. Et cette énergie anxieuse, même déguisée en amour, est ressentie par l'autre personne comme quelque chose d'étouffant. Vous vous souvenez de ces moments où vous analysiez le ton de leur voix au téléphone, à la recherche de signes de froideur, ou lorsque vous interprétiez une visite rapide comme un désintérêt, un message court comme une négligence. Votre esprit, envahi par la peur, transformait des comportements neutres en preuves de rejet. Et plus vous recueilliez de preuves, plus vous deveniez désespéré de reconquérir ce que vous pensiez perdre. C'est comme cette histoire de l'homme qui avait tellement peur que sa femme le trompe, qu'il a commencé à la questionner constamment, à surveiller ses moindres faits et gestes, à interpréter chaque geste comme suspect. Au final, ce n'est pas la trahison qui a détruit le mariage, mais la peur même de la trahison. Son anxiété a créé un climat si tendu qu'elle s'est réellement éloignée. Non pas parce qu'elle ne l'aimait plus, mais parce qu'elle ne pouvait plus vivre sous le poids de la suspicion constante. Avec vos enfants, il s'est peut-être passé quelque chose de similaire. Votre peur de les perdre vous a rendu trop vigilant aux signes d'éloignement. Et cette vigilance a créé une atmosphère émotionnelle pesante, où ils ont eu l'impression qu'ils ne pouvaient pas simplement exister naturellement sans que chaque geste soit interprété comme une déclaration d'amour ou un manque d'amour. Freud appelait cela une prophétie auto-réalisatrice. Lorsque nos peurs inconscientes influencent tellement notre comportement que nous finissons par créer exactement la situation que nous redoutions. Et le plus cruel, c'est que cela se produit de manière si subtile que nous ne nous rendons même pas compte que c'est nous-mêmes qui avons semé les graines de l'éloignement que nous redoutions tant. Vous vous souvenez peut-être de cette période où vous étiez particulièrement sensible à leur comportement. Chaque appel non retourné était interprété comme de l'indifférence, chaque rendez-vous annulé comme la preuve que vous n'étiez pas une priorité. Vous n'inventiez pas ces situations,
elle se produisait réellement. Mais ce que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est à quel point votre propre énergie de peur influençait la dynamique. Lorsque vous agissez par peur d'être abandonné, vous transmettez un message subliminal très spécifique. Je m'attends déjà à ce que vous m'abandonniez. Et l'esprit humain a une étrange tendance à répondre aux attentes qu'il perçoit chez les autres. Si quelqu'un s'attend déjà à ce que nous nous comportions d'une certaine manière, nous avons inconsciemment tendance à nous comporter exactement de cette manière. Vos enfants ont peut-être commencé à s'éloigner, non pas parce qu'ils ne vous aimaient pas, mais parce qu'ils sentaient que vous vous attendiez déjà à ce qu'ils s'éloignent. C'était peut-être une tentative inconsciente d'apaiser la tension que votre anxiété créait, une façon d'arrêter de décevoir quelqu'un qui semblait déjà déçu. Et voici la partie la plus douloureuse. Plus il s'éloignait, plus vous vous convainquiez que votre intuition était juste, que vous n'étiez pas vraiment aimé comme vous le devriez, et plus vous en étiez convaincu, plus votre comportement reflétait cette conviction. Un cercle vicieux s'est créé, où la peur alimentait l'éloignement, et l'éloignement alimentait la peur. Mais la découverte la plus importante de Freud sur ce mécanisme n'est pas seulement son fonctionnement, mais la manière dont il peut être interrompu. Car il existe un moyen de briser ce cercle vicieux, d'arrêter de créer ce que nous redoutons le plus. Et cela commence par un processus qu'il considérait comme essentiel à toute véritable guérison émotionnelle. Et nous arrivons ici au processus le plus difficile, mais aussi le plus libérateur que Freud ait découvert. Pour guérir cette dynamique destructrice, vous devez passer par un type de deuil très spécifique. Il ne s'agit pas du deuil d'une personne décédée, mais du deuil de quelque chose qui n'a jamais existé tel que vous l'imaginiez. Le deuil de la relation parfaite que vous rêviez d'avoir avec vos enfants. C'est peut-être la vérité la plus douloureuse de toutes, l'idée que vous aviez de ce que devait être votre relation avec eux, de la façon dont ils devaient vous traiter, de la place que vous deviez occuper dans leur vie. Cette idée doit mourir pour que quelque chose de réel puisse naître. Vous avez passé des années à nourrir un fantasme silencieux. Le fantasme que si vous aimiez suffisamment, si vous vous sacrifiez suffisamment, si vous donniez suffisamment, il vous aimerait automatiquement comme vous aviez besoin d'être aimé. Vous croyez qu'il existait une équation juste dans l'univers. L'amour donné engendre l'amour reçu, le sacrifice engendre la gratitude, le dévouement engendre la dévotion. Mais Freud a découvert que l'amour ne fonctionne pas comme une transaction commerciale. Les gens n'aiment pas parce qu'ils le doivent, ni comme ils le devraient. Ils aiment comme ils le peuvent, quand ils le peuvent, dans les limites et les capacités qui sont les leurs. Et vos enfants, même si vous les avez élevés, sont des personnes distinctes de vous, avec leurs propres blessures, leurs propres moyens de se protéger, leur propre façon d'appréhender le monde. Le deuil que vous devez faire est celui de la mère parfaite que vous avez essayé d'être et que vous n'avez jamais réussi à être complètement. C'est celui des enfants reconnaissants que vous imaginiez avoir. C'est celui de la famille harmonieuse qui existait dans vos rêves, mais pas dans la réalité. C'est celui de la version romancée de l'amour familial que vous avez porté comme une promesse non tenue. Et peut-être le plus difficile à accepter, vous devez faire le deuil de l'idée qu'il est possible de contrôler à quel point vous êtes aimé. Car pendant toutes ces années, sans vous en rendre compte, vous avez essayé de contrôler leur amour par votre comportement. Vous avez essayé de garantir leur affection par vos sacrifices. Vous avez essayé d'acheter leur dévouement par votre abnégation. Freud appelait cela la mort symbolique, lorsqu'une partie de notre identité doit mourir pour que nous puissions renaître sous une forme plus authentique. Et c'est peut-être ce que vous ressentez en ce moment. Une mort. La mort de la mère qui croyait pouvoir garantir l'amour par ses efforts. La mort de la femme qui pensait que sa valeur dépendait de l'approbation de ses enfants. Ce processus est douloureux, car il implique d'accepter que vous n'avez aucun contrôle sur les sentiments des autres. Il implique de reconnaître que, malgré tout ce que vous avez donné, tous vos efforts, tout votre amour, cela ne crée pas automatiquement une obligation de réciprocité, et ce n'est pas de votre faute. C'est simplement ainsi que fonctionne l'amour. Cela signifie également accepter que vos enfants peuvent avoir des limites émotionnelles, peuvent avoir leurs propres blessures, peuvent ne pas être capables de vous aimer de la manière mature et profonde que vous souhaiteriez. Et cela ne diminue en rien votre valeur en tant que mère, ni n'invalide tout l'amour que vous avez donné. Cela signifie simplement que l'amour que vous avez offert avait une valeur en soi, indépendamment de la réponse qu'il a suscitée. Le deuil survient lorsque vous cessez d'espérer qu'ils deviennent différents, lorsque vous cessez d'espérer qu'un jour ils se réveilleront et reconnaîtront tout ce que vous avez fait, lorsque vous cessez de vivre comme si vous attendiez le jour où vous recevrez enfin l'amour que vous méritez.
Et voici ce qui est le plus surprenant dans ce processus. Lorsque vous acceptez vraiment que vous n'obtiendrez peut-être pas ce que vous attendiez d'eux, lorsque vous vous réconciliez sincèrement avec cette possibilité, quelque chose en vous se libère. La pression que vous ressentiez pour prouver votre valeur disparaît. L'anxiété de ne pas être à la hauteur se dissout. Le besoin désespéré d'être validé par eux diminue. Et lorsque cela se produit, lorsque vous n'avez plus besoin d'eux pour vous sentir complet, vous devenez enfin libre de les aimer d'une manière différente. Une manière qui n'exige rien, qui n'attend rien, qui n'a besoin de rien. Une manière qui est vraiment généreuse, parce qu'elle ne cherche pas de retour. Mais pour parvenir à cette liberté, il y a encore une dernière découverte que Freud a faite sur le processus de guérison. Une découverte sur ce qui se passe lorsque vous cessez enfin de chercher à l'extérieur de vous-même ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Et alors se produit ce que Freud considérait comme un miracle psychologique. Lorsque vous cessez de chercher chez les autres la validation de votre valeur, vous découvrez enfin que cette valeur a toujours été en vous, attendant d'être reconnue. C'est comme si vous aviez passé toute votre vie à chercher une clé qui était dans votre poche depuis le début. Cette renaissance de la dignité ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel, presque imperceptible au début. Vous commencez à remarquer de petits changements dans la façon dont vous vous percevez. Vous cessez de vous excuser autant. Vous cessez d'expliquer vos sentiments. Vous cessez d'accepter des traitements que vous considériez auparavant comme normaux parce que vous pensiez les mériter. Et voici ce qui est le plus extraordinaire. Lorsque vous reconnectez véritablement avec votre propre dignité, lorsque vous cessez d'agir comme quelqu'un qui a besoin de prouver sa valeur, les personnes qui vous entourent commencent à vous traiter différemment. Non pas parce que vous avez exigé le respect, mais parce que vous rayonnez naturellement l'énergie de quelqu'un qui se respecte. Freud a découvert qu'il existe une différence fondamentale entre l'amour qui naît du manque et l'amour qui naît de la plénitude. L'amour qui manque cherche à combler un vide, a besoin de garanties, exige de la réciprocité. L'amour plein offre sans attente, bénit sans condition, est présent sans s'annuler. Et lorsque vous parvenez à aimer vos enfants à partir de votre plénitude et non de votre manque, tout change. Ils sentent la différence, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils sentent qu'ils n'ont plus à porter le poids de vous rendre heureux, qu'ils ne sont plus responsables de combler vos vides émotionnels. Et paradoxalement, cette liberté que vous leur offrez les rapproche de vous. Vous commencerez peut-être à le remarquer dans de petits gestes. Un appel spontané de leur part après une longue période. Une invitation inattendue à prendre un café. Une conversation qui coule plus naturellement, sans la tension qui était toujours présente auparavant. Ce n'est pas qu'ils aient changé du jour au lendemain, mais l'énergie entre vous a changé parce que vous avez changé. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui ce processus de reconnexion avec votre dignité. Commencez par observer la façon dont vous parlez de vous-même, à vous-même. Cessez de vous critiquer pour les erreurs du passé. Cessez de vous rabaisser pour que les autres se sentent plus grands. Cessez de demander la permission d'occuper l'espace qui vous revient de droit. Commencez à cultiver une vie qui ne tourne pas uniquement autour de vos enfants. Redécouvrez des activités qui vous font plaisir, des amitiés qui vous nourrissent, des projets qui vous motivent. Non pas pour provoquer la jalousie ou attirer l'attention, mais parce que vous méritez d'avoir une vie épanouie et intéressante. Et quand ils appellent, soyez présente. Quand ils n'appellent pas, soyez en paix. Quand ils vous rendent visite, accueillez-les avec une joie sincère. Quand ils ne viennent pas, profitez-en pour prendre soin de vous. Aimez-les profondément, mais ne vivez pas pour eux. Freud savait que la véritable guérison émotionnelle survient lorsque nous cessons d'essayer de changer les autres et que nous commençons à nous transformer nous-mêmes. Lorsque nous cessons d'attendre du monde extérieur ce que nous sommes les seuls à pouvoir nous donner, la reconnaissance de notre propre valeur. Et si vos enfants ne changent jamais, s'ils ne deviennent jamais les enfants dévoués dont vous rêviez, vous serez quand même libre. Libre de l'emprisonnement des attentes, libre de l'angoisse de l'approbation, libre d'aimer sans condition et de vivre sans manque. Car ce que Freud a découvert, et qui peut transformer votre vie dès aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas besoin d'être aimé d'une manière spécifique pour avoir de la valeur. Vous n'avez pas besoin d'être reconnu pour être importante. Vous n'avez pas besoin d'être validé pour être suffisante. Vous êtes déjà tout cela, vous l'avez toujours été. Vous aviez juste besoin de vous en souvenir. La question qui reste est la suivante. Êtes-vous prête à vous souvenir de qui vous êtes au-delà de votre rôle de mère? Êtes-vous prête à redécouvrir la femme qui se cache derrière tous les sacrifices? Partagez vos commentaires.
À quel moment avez-vous senti que vous vous étiez perdu dans le processus de maternité? N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi dans cette aventure et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne.